d'accès à l'appel, j'ai une information à vous donner. J'ai reçu un courrier en date du 6 avril 2023 la demande de la part de Mme Suzanne Girard qui m'a informé de sa volonté de démissionner de ses fonctions de conseillère municipale. Donc on prend acte de sa décision. Je tiens ce soir à la remercier de son implication au sein du conseil municipal jusqu'à aujourd'hui. Conformément donc à l'article L2121-4 du Code des collectivités, cette démission est définitive et M. le préfet de la Haute-Loire a été informé. Et conformément à l'article L270 du Code électoral, M. Jean-Paul Giroux, qui est le suivant immédiat sur la liste, donc la liste Construisons ensemble, dont faisait partie Mme Suzanne Girard, lors des différentes élections municipales, est installé ce soir en qualité de conseiller municipal. Jean-Paul, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je te souhaite la bienvenue dans cette structure. Merci. Voilà. Si nous pouvons dire un mot aussi de bienvenue. Bien sûr. Monsieur le maire, mesdames et messieurs mes collègues conseillers, le groupe minoritaire qui s'exprime à travers moi souhaite la bienvenue à monsieur Jean-Paul Giroux, nouveau conseiller municipal. Nous vous souhaitons, chers collègues, de trouver dans notre assemblée les ressources nécessaires pour agir en conscience pour le futur de notre commune, en étant informés sur les aspects techniques et financiers qui sont nécessaires pour une prise de décision éclairée. Monsieur le maire, maintenant je m'adresse à vous. Je sais que je dépasse un petit peu. Bien que des élections soient intervenues depuis le début de la période sexennale, courant depuis le 15 mars 2020, on ne peut que constater que l'hémorragie continue. Sur 19 colistiers qui ont été élus en même temps que vous à la susdite date, plus des 2 tiers ont assumé leur distance avec vous, soit par un retrait de leurs fonctions, soit pour d'autres par une démission, et ce, dans l'honneur et en cohérence avec ce pourquoi ils ont été élus. Dans tous les cas, l'ostracisation des personnes est de mise dans la gestion communale. Peut-être que vous nous direz qu'il s'agit d'un complot. En tout état de cause, la remise en question ne semble être ni une option envisagée, ni même une option envisageable. C'est bien, bravo, vous êtes très bon pour les lettres. À chaque fois, on en a une nouvelle, c'est très bien. Simplement, je tiens juste à vous rappeler que depuis la réélection, c'est la première démission. Alors, c'est la première démission. Non, mais c'est tout. Je ne veux pas d'autres Mais commentaires. monsieur, c'est vous qui menez les débats. C'est vous qui menez les débats. Laissez-nous nous exprimer. D'accord ? Bon, c'est très bien. Vous êtes exprimé. Nous allons lancer dans le conseil municipal. Est-ce que tu peux prendre le secrétaire de séance et procéder à l'appel? Monsieur Sac-Pradier. Présent. Monsieur Fabi. Présent. Madame Fournel. Présent. Monsieur Mousson. Présent. Madame Dibonnet. Présent. Monsieur Lussier. Présent. Madame Massari. Monsieur Montélimar. Présent. Madame Dosset. Présent. Moi. Monsieur Pellissier. Présent. Madame Bachelard. Présent. Monsieur Mounier et la Procuration. procuration. Madame Arnaud. Présente. Monsieur Placide. Madame Rampon. Présente. Monsieur Bruyère. À la procuration. Monsieur Giroux. Présent. Monsieur Rechatin. Présent. Madame Lyonnais. Présente. Monsieur Bouilly. Présent. Monsieur Rey, procuration. Procuration. Monsieur Rechatin et Monsieur Rocher. Présent. Merci Bénédicte. Concernant le président du conseil municipal, est-ce qu'il y a des observations au niveau du procès verbal? Oui. Oui, j'en ai. Bon. Oui, alors nous avons envoyé un courrier par lettre commandée pour vous indiquer des petites choses qui n'allaient pas. Donc, nous n'avons jamais voté pour l'indemnité allouée à Madame André, conseillère déléguée. Ce que vous avez mentionné dans le compte-rendu, le vote n'a jamais été fait. Sur l'enregistrement, il n'est pas fait mention de la procuration de Madame Arnaud au profit de Madame André. Et on vous avait aussi demandé d'annexer au compte-rendu les lectures qui ont été faites en fin des réunions du 8 mars et du 22 mars. Et à ce jour, ces lectures n'ont toujours pas été annexées. Et tout ça, ce n'est pas corrigé sur les comptes rendus du site de la commune. Et il n'a pas été non plus mentionné l'intervention de M. Noël Boully concernant une alerte sur la baisse de la CAF de 40%. Voilà. Okay. Concernant la délibération sur la mise en place du conseiller municipal délégué, il n'y a pas eu de modification de l'enveloppe indemnitaire et la délibération comporte bien ça. Votre
enregistrement, alors, je ne sais pas, j'ai peut-être oublié de le dire à l'oral, c'est possible, je ne regarde pas votre enregistrement. Néanmoins, on vous met la délibération de visu. Non, mais nous n'avons pas voté cette rémunération. La délibération qui vous a été proposée, c'était ça. Non, Voilà. ça ne nous a pas été proposé, elle a été lue, cette délibération a été lue, sauf ce point-là. Et bien, Et regardez les enregistrements, mais nous non, affirmons je que ça n'a regarde pas pas été vos fait. enregistrements. Ben, ne les regardez pas si vous voulez, mais nous, s'il faut, nous le ferons regarder, y compris par un huissier. Monsieur Ça n'a pas Non, été non, non. Monsieur Bouly, tout voté. simplement. Il y a un conseiller délégué qui se retire, on en élit un autre. C'est vrai qu'il y aura un oubli, ça c'est sûr. Ah ben, on prépare l'oubli. Vous êtes bien d'accord et conscient que les rémunérations sont intactes et identiques. Il en demeure pas moins que la loi prévoit qu'on doit voter. Alors, mais tout à fait, mais bon, On va se calmer. Moi, ce que je vous incite, M. Bouly, vous allez saisir le tribunal administratif et ça sera beaucoup plus simple. On verra ce que nous fera le tribunal. D'accord. Concernant l'intervention Nous suivrons votre conseil. Concernant l'intervention de M. Bouly au niveau de la CAF, on va l'insérer dans le projet. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, concernant Mme Arnaud, donc oui, il y a eu une procuration au milieu, c'est ça, hein. Donc, je veux bien qu'on mentionne au niveau du PV que la procuration est arrivée au moment de l'appel ou je sais plus. Dans les pariers. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres observations, nous allons passer à l'ordre du jour avec la première délibération qui concerne le projet d'îlot du moulinage avec un groupement de commandes avec la communauté de communes et le choix d'un programmiste. Donc, je rappelle l'idée du projet, hein, on est bien dans un projet, je rappelle bien, qui est véritablement de faire une opération conjointe entre la communauté de communes et la mairie au niveau de la friche du moulinage. À savoir que la communauté de communes est intéressée pour conserver la partie du cuisinage du moulinage, pour y mettre le centre social, le centre de loisirs de Tence qui n'est plus aux normes. On rajouterait à l'opération au niveau de la communauté de communes la mise en place du centre de loisirs et la mise en place des bureaux de la communauté de communes. De l'autre côté, la mairie de Tence est intéressée pour faire la salle des fêtes, salle des spectacles, au niveau du même endroit, à côté de la bibliothèque, à côté de du gymnase. Pour ça, on s'est fait aider donc, en attestation de maîtrise d'ouvrage au niveau de la communauté de communes par un G43. Un G43, devant la complexité de l'opération et dans le fait que c'est une entrée de village et qu'il y a deux collectivités, nous a encouragé à faire appel au même architecte et aller dans un concours d'architectes. Pour aller sur ce concours d'architectes, il est nécessaire, avant, au tout début de l'opération, de déterminer les surfaces et les espaces qui sont nécessaires pour chaque structure, que ce soit communauté de communes et mairie. Et donc, il est intéressant de nommer un programmiste par rapport à cette mission. Le programmiste, l'évaluation est inférieure à 40 000 €. Et un groupement de commandes est donc proposé entre la communauté de communes et la mairie de Tence pour diviser les frais au niveau de ce programmiste, puisque l'opération concerne les deux structures, et pour pouvoir aller tirer un peu plus de subventions au niveau de la Banque des territoires. Il en ressort donc pour la commune de Tence un plan de financement donc, aux alentours de 20 000 € maximum d'honoraires au niveau du programmiste, avec un financement de 10 000 € au niveau de la Banque des territoires et 10 000 € d'autofinancement de Tence. Ce programmiste, dans la foulée, sera chargé de préparer le dossier, le dossier nécessaire au concours d'architecte. Voilà. Je rappelle simplement encore une fois aujourd'hui que cet îlot Faugier appartient en totalité à la Comcom. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir, excusez-moi pour Bonsoir. ça. Pour nous, donc, la requalification de cette friche, c'est une nécessité absolue. Ça doit être un pilier de la revitalisation du centre-bourg. Tel que l'opération nous semble mener, c'est que nous avons le sentiment qu'elle n'est pas prise par le bon bout. Elle n'est pas prise par Le bon bout. Vous êtes en train de déterminer la couleur de la tapisserie alors même que nous ne savons pas s'il y a des cloisons. Cette revitalisation, elle s'inscrit dans l'enjeu du zéro artificialisation nette, le ZAN, dans une approche globale de la revitalisation du centre-bourg. Nous devons densifier, nous devons éviter, réduire et composer.
nous devons arrêter l'hémorragie du commerce vers la zone de Légat. Donc, pour mener à bien la revitalisation d'une friche, il y a des méthodes qui existent et il y a différentes étapes. Et pour nous, il y a bon nombre d'étapes qui ont été franchies et sautées à pieds joints. Donc la première, c'est inventorier les risques, tout ce qui est effondrement, substances dangereuses, la pollution. Donc, est-ce qu'il a été pris contact avec l'ADREAL, l'ARS éventuellement, pour tous ces points? Et surtout, est-ce qu'on a eu des sondages pour voir si les sols sont pollués? Parce qu'il y a eu plusieurs activités sur cette friche, et sait-on véritablement ce qu'il en est? Est-ce que ces activités étaient classées en ICPE? Ça aussi, ça peut être plus ou moins un risque. La deuxième étape, c'est de récolter des informations avant décision. Donc, la nature de l'artificialisation, de l'occupation des sols, la connaissance préalable donc des pollutions, on a dit, l'économie et le marché local. Est-ce qu'il y a des potentialités, est-ce qu'il y a des projets qui potentiellement auraient pu s'installer, être intéressants pour ça? Est-ce qu'on a fait un diagnostic urbain, architectural et paysager? Donc oui, puisqu'il y a eu l'étude de revitalisation. Donc par rapport au diagnostic, comment on s'appuie là-dessus? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic des réseaux, des desserts, des servitudes, des bâtiments et des infrastructures? Est-ce qu'on a des éléments de la perception locale de l'héritage laissé par ce site, pour étudier la capacité de la population à intégrer un nouvel usage du lieu? La troisième étape, c'est l'identification des besoins du territoire. C'est un préalable incontournable pour l'émergence d'un projet et la garantie du succès. Donc, est-ce qu'on a inventorié les besoins communaux et les besoins supracommunaux? Vous nous annoncez des choses, mais est-ce que c'est véritablement comment ça a été inventorié? Il faut qu'il y ait une implication forte de la population pour la réussite d'un tel projet. Est-ce qu'on peut envisager des ateliers de co-conception et de participation de la population à l'avenir de cette friche? Est-ce qu'on a une ambition locale en tenue sur la sobriété foncière, puisqu'on est déjà inclus dans une démarche de zéro artificialisation nette, puisque le compteur tourne, et donc il faut évidemment être très économe et avoir une sobriété foncière. La quatrième étape, c'est de tester 2 à 3 scénarios d'aménagement en cohérence avec le SCOT et le SRADET, avec des estimations financières. Et à partir de là, on peut lancer un appel d'offres pour choisir un aménageur, un urbaniste et valider un avant-projet. La 5e étape, c'est de consolider le projet. C'est-à-dire des cadrages techniques, financiers, un mode d'acquisition foncière. Pourquoi pas envisager un investissement public-privé? Pourquoi est-ce que c'est uniquement porté par des collectivités? Est-ce qu'il y a une concertation et une validation de prévus publics de ce projet? Et à partir de là, on peut lancer un projet de programmation. Donc vous voyez, on en est déjà à la cinquième étape, et j'ai l'impression que pour vous, c'est la première. La 6e étape, c'est la maîtrise d'œuvre, la mise en place de la maîtrise d'œuvre. Et la 7e étape, ce sont les travaux. Donc on est en train d'attaquer quasiment à la fin du projet. Vous nous parlez d'un besoin de salle des fêtes, salle de spectacle. Sur le territoire, puisqu'il s'agit de territoire. Donc on a quand même inventorié, je pense que c'est pas... La vérité est bien au-delà. Donc il y a le Calibert, les Bretches, il y a une salle à Chenreil, il y a une salle au Mas de Tens, il y a une salle au camping à Tens, il y a une salle au Mazet, il y a une salle à Saint-Geur, il y a le gymnase, il y a le cinéma, j'en passe, et bien d'autres. Quel est le taux d'occupation de ces salles? Et quel est le coût de fonctionnement de ces salles? Et
Et le point sur la salle des fêtes, c'est la mise en place d'une salle des fêtes, une salle de spectacle en plein centre-bourg. Est-ce que c'est véritablement son endroit? Quand on veut revitaliser le centre-bourg, pour revitaliser un centre-bourg, il faut qu'il y ait des commerces, il faut qu'il y ait du résidentiel. Si on met une salle de spectacle, une salle des fêtes en plein centre-bourg, croyez bien que le résidentiel va fuir et que les commerces vont fuir. Ce qu'ils ont déjà commencé de faire avec la fuite de la pharmacie à l'Égat. Donc ça n'arrive pas à maintenir. Je ne sais pas quelle est votre perspective pour maintenir le commerce en centre-ville. Pour ce qui est du besoin du centre de loisirs, est-ce que vous avez... Je nie pas que le centre de loisirs soit peut-être insuffisant pour l'instant et qu'il ne soit pas aux normes. C'est pas la question. Mais dans votre analyse du besoin, est-ce que vous avez fait des projections par rapport à la démographie? Parce que quel sera le besoin du centre de loisirs dans 5 ans et dans 10 ans? Vous avez vu les courbes de démographie? Tu veux dire qu'on n'aura plus de gamins à temps? Ça baisse. Ça baisse. Il suffit de regarder les courbes de Non, mais c'est démographie. noté. Il suffit de regarder les courbes de démographie. C'est pas moi qui le dis, c'est les courbes de l'INSEE. Alors, comment ça se fait que depuis ces 3 dernières années, on a presque doublé le centre de loisirs par rapport aux gamins qu'on a? On est passé de 80 à 120, comme ça, en l'espace de 2 ans. Regarde la population tensoise, regarde la population sur le... les chiffres sont connus, les chiffres sont publics. C'est pas moi qui les invente. C'est l'INSEE. C'est l'INSEE. Et c'est... Comment? On augmente la population, 3175. Oui, mais c'est quelle part de population? C'est quelle part de population qui augmente? Je sais pas. Eh ben, il faut regarder les chiffres. Moi, je constate simplement une chose. On était avec le directeur de la CAF au centre de loisirs la semaine dernière. Le nombre d'enfants, c'est tous les mètres. D'accord. On est plein. Donc il y a une explosion. Eh ben, c'est bon, d'accord. On va pouvoir réouvrir des écoles alors. Mais que ce soit le Chambon, que ce soit le Mazet, que ce soit France, on ne sait plus où mettre les enfants. C'est formidable. Donc on va plus parler de fermeture de classe, on va parler que d'ouverture de classe. C'est ce qu'on note. Hein. Alors là, on était sur le centre de loisirs. Non, mais il n'y a pas de souci. L'office. Oui. Tu sais quand même que le centre de loisirs, ça peut apporter des enfants qui ne sont pas forcément de temps. Oui, il y a des gens qui sont de l'extérieur, qui travaillent à Tence, qui, pendant les vacances scolaires, amènent un gamin au centre de loisirs. Bien évidemment. Oui. Ça, il ne faut pas le négliger. Mais... Et ça représente sûrement peut-être une vingtaine de gamins supplémentaires. On les fout dehors, on fait quoi? Non, mais moi je te dis, je pense qu'il y a des... Non, mais il faut qu'ils soient comptabilisés, ceci aussi. Ah oui. Par rapport à la démographie tensoise. Ah oui. Non, mais moi, on essaye de vous alerter sur un phénomène. Hein? C'est un phénomène démographique. Moi, si vous me dites que la population tensoise, il y a une démographie et qu'il y a des naissances et tout, eh ben, on est très content de l'apprendre et j'en suis ravi. Mais les chiffres de l'INSEE nous disent pas du tout ça. Donc, soit l'INSEE c'est des incompétents, soit il y a un souci. Voilà. C'est national. Non. Il s'agit de données locales. Il s'agit d'une donnée locale qui montre que de 0 à 60 ans, la population baisse. Et c'est à partir de 60 ans que nous sommes une population qui augmente. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Consultez-les, c'est public. Justement, je pense que là, on n'est pas dans l'ordre. Mais ça veut dire qu'on retombera dans l'enfance et qu'on ira dans les enfants. Mais tout à l'heure, ça fait une démonstration de l'ordre dans lesquels on doit prendre les choses. Et là, je pense que si on commence par offrir une offre au niveau du centre de loisirs, peut-être qu'aussi on entraînera des familles jeunes qui viendront à Tence et qui seraient peut-être installées ailleurs. Mais tu as raison. Pour cela, il faudrait qu'on ait des terrains constructifs disponibles. Et ce qui peut remettre en cause un certain nombre de choses. Des terrains constructifs, monsieur Bouly, à mon avis, on en a. C'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Ça reste des héritages familiaux qui sont pas forcément disponibles. On aura de moins en moins. Ça fait partie de notre sujet. Ouais. Mais bon, Non, mais tout ça pour dire que si on veut, on peut. Mais bien sûr, mais je partage ce point de vue. Non, mais Voilà, vous êtes ouvertement pas pour le même projet, vous avez le droit. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il me semble que le dernier mandat, Brigitte souhaitait faire une salle de spectacle, salle des fêtes, mais je crois que la problématique que vous aviez, c'est que vous n'aviez pas d'endroit
vous pouvez le faire. Je ne sais pas d'où tu tiens cette information, Si, mais voilà. en tout Moi, cas, j'étais pas dans le mandat de Brigitte. Donc là, on a une opportunité En tout qui cas, se présente. non mais Dans j'ai pas terminé. l'hypercentre, c'est sûrement pas la bonne. J'ai pas terminé. Faire une salle des salles J'ai pas faite dans le terminé mon centre, propos. on va Le tuer seul le qui peut commerce. parler éventuellement, c'est Bernard, parce qu'il était au courant de tout ça. Mais moi j'y étais aussi. Hein. Vous mettez des papiers. Je sais pas, tu te rappelles plus, tu viens de dire. Tu te souviens pas. Financièrement. Qui t'a De toute façon, l'idée ici, parce que tout le temps, ça a été porté dans le temps, d'essayer d'avoir une salle des fêtes. Financièrement, de toute façon, c'était pas possible. Et trouver un endroit pour la construire, c'était compliqué parce qu'on ne voulait pas que ça rentre dans le village même pour pas amener un petit peu de quelques nuisances, soit le bruit, soit les soirs, des fois un peu de bruit dans les rues. Alors aujourd'hui, Actuellement, on a au niveau du gymnase, Ça a abandonné. On utilise le gymnase ce actuellement. qu'on a au niveau du gymnase actuellement, Ça sert de salle des fêtes. ça sera exactement ça. Hein. Il ne faut pas vous Ça attendre sert de à... salle des fêtes, le gymnase, actuellement. Oui, mais c'était. Et donc. Eh ben, les nuisances, ils sont bien. Tu fais pas des mariages, tu fais pas des mariages dans le gymnase. Oui. Non, alors justement, mais par contre, on peut en faire dans une salle polyvalente, aménagée pour. Et c'est un peu le but de ce projet. Parce que c'est vrai que j'imagine, je connais beaucoup de gens, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs avec Hervé, on n'est pas là pour faire du bal à répétition tous les samedis. C'est plus une salle de spectacle, donc pas forcément que du concert ou du bal, ça peut être du théâtre, ça peut être des mariages, C'est le calibre numéro 2, quoi. ça peut être des anniversaires, ça peut être plein de choses C'est le calibre, culturelles, on est à 10 km du bassin. des expositions. On n'est pas là pour Oui, faire mais- un vrai débat oui. dans le projet. Il y a une belle Qu'est-ce salle qui au n'existe Calibert. pas déjà sur le Est-ce qu'il y a territoire? vraiment un besoin d'en faire une Ah, salle? mais on dépend toujours des autres. Écoute, Oui, si le Mazet, c'est j'ai bon. écouté Le ton Mazet, discours c'est tout à bon. l'heure, Non. tu dis il y a Morgard, il y a le Mas, il y a le Calibert, il y a ça, il y a ça. Oui. Mais ça fait 20 ans qu'on tourne tout le temps. On est sur un territoire au niveau de la Comcom. Ça fait 20 ans Donc qu'on on ne va pas multiplier les salles dans Et moi, toutes je les te dis, communes de. même les c'est commerçants, marrant, les artisans et les pardon, je finis, et l'hôtellerie vont travailler, mais comme ils n'ont jamais travaillé, attends, grâce à cette salle. Je vous ai Non. expliqué pourquoi. L'hôtellerie Parce que maintenant, l'hôtellerie aura des le contexte problèmes fait- à cause du le bruit. contexte fait que J'y crois pas une seconde, mais bon, quand c'est vous très ouvrez une bien. salle comme ça à 30 ou 40 personnes ou 50 personnes, vous êtes obligé forcément d'inviter des gens qui habitent loin. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Eh bien forcément, ils vont peut-être prendre une chambre d'hôtel, ou ils vont prendre un gîte, ou ils vont prendre tout ce qu'il y a aux alentours. Alors moi j'ai une question. Donc vous parliez de faire style Calibert 2. Donc moi je... Non, On est sur une salle c'est polyvalente. vous qui avez dit Calibert 2. Non, on est sur une salle polyvalente. Une salle polyvalente, c'est-à-dire qu'il y aura donc des de mariage, il y aura des spectacles et tout Oui, ça. oui, tout à fait. On est d'accord. Moi, ce qui me pose problème, c'est que comment tout ça va s'organiser? Il va y avoir un comité d'animation? Parce que les spectacles, tout ça... On est... Non, Mais mais je t'as- vois t'as que... sûrement raison, mais- Parce que mais moi, pourquoi pas je pratique un peu le Quel est Calibert. le besoin? Et au niveau du Calibert, c'est très compliqué de tout animer. Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais Déjà, la s'il séance. vous Déjà, ça fait d'avoir la vous plaît, on s'entend pas. On répond à Hélène, s'il vous plaît. Ça peut s'organiser, ça. Et puis, Oui, monsieur mais Ray, organiser Patrice, comment? excuse-moi. Monsieur Ray, Organiser vous avez fait par une qui? démonstration Comment? Non, j'ai pas fini. en disant qu'on était en avance, qu'on avait sauté des étapes sur le projet. Le projet n'est pas lancé. La question de comment on va gérer la salle, eh ben, attendons déjà de savoir si Mais ça non. va se faire. Mais non, Attendons. c'est là où il faut penser tout ça avant. Il faut penser avant. Je vous suis. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que sur le déplacement des commerces, vous disiez qu'il ne faut pas que les commerces se déplacent parce que des gens ne pourront pas y aller, les personnes âgées ne pourront pas se déplacer jusqu'à On n'a pas dit Francesca, ça, on a dit qu'il c'est fallait. loin. On n'a pas dit ça. Et là, si, vous l'avez dit, et là ce coup-ci on nous dit que les gens s'ils veulent voir le spectacle, ils peuvent aller. Alors pour certaines choses, ils ne peuvent pas se déplacer, ils Non, mais- auront des difficultés. Vous, Et là, maintenant, vous entendez, vous parlez de revitalisation du centre-bourg, C'est ça. et ça vous ennuie pas de laisser partir tous les commerces sur la zone de Légat? tout C'est le ça, monde- c'est ça pour vous? Pour l'installer la pharmacie. Le résumé avec vous, le résumé du centre-bourg, c'est la mairie, l'église et les commerces en périphérie? Non, non, C'est non, ça non. votre vision de temps? Non. Eh ben bravo! S'il te Eh plaît, ben continuez! Pascal, s'il te plaît, Continuez. tu sais que la mairie, tu sais pertinemment que la mairie, la pharmacie, excuse-moi, ça reste un imbroglio. Non. Ça reste un imbroglio privé. Non, c'est pas un imbroglio. Si, C'est pas un imbroglio. Non, La non. pharmacie était prête à s'installer dans le temps. Oui. C'est monsieur le maire qui n'a pas voulu Non, qu'elle s'installe dans le temps. C'est entièrement faux.
C'est pas entièrement faux. On leur a proposé plusieurs bâtiments. On leur a proposé l'ancienne gendarmerie. On leur a proposé le moulinage. Non. Il y avait la salle Le moulinage. Alors là, quand on n'en voulait pas. ah non, mais là vous êtes menteur. On n'en voulait pas. Là vous êtes menteur. Ah si, assumez-le. Attendez, Diane nous en a parlé plusieurs fois. Elle le et voulait. vous avez été capable de nous dire, quand on a fait C'était cette pas assez proposition, vous nous avez dit que ça va faire trop cher pour les Patrice qui l'a travaux. dit que ça serait pas assez Alors pour qu'on la parlait pharmacie. d'un projet privé. Voilà. C'est bien ce qu'on a dit. Et la pharmacienne était prête à l'acheter. Oui, et à s'y installer. Et c'est monsieur le maire qui a refusé. Non mais il faut assumer un moment. C'est pas ce qu'il nous a dit, nous. Et puis, pourquoi vous auriez raison et pas nous? Monsieur Russier, C'est votre parole. Monsieur Russier, Non, il y a- non, c'est la parole de la pharmacienne. Oui, mais la pharmacienne nous a pas dit ça. Eh ben, donc la pharmacienne est une menteuse. C'est ce que Ah, vous j'ai voulez pas dire. dit ça. Je crois ce qu'elle m'a dit. Moi, je crois ce qu'elle m'a dit. On peut passer à autre chose? Non, moi je voudrais ajouter un point, s'il vous plaît. Vous dites que ça va attirer beaucoup de gens et que les hôtels vont fonctionner grâce. Oui, ça c'est moi qui le dis. Oui, vous, alors disons, c'était une généralité. Au contraire, ça va faire fuir les clients de l'hôtel à cause des hôtels, à cause du bruit. Surtout un bruit, une salle qui va se trouver juste à côté. Monsieur Bouli, il y a Cathy Bienrose qui est dans le public, et moi j'ai un copain de Saint-Etienne qui l'a appelé il n'y a pas très longtemps pour lui demander s'il pouvait faire ses 50 ans à Tence. On lui a dit pas avant le mois de novembre. Et alors? Non mais ce que je veux vous dire, c'est que cette personne-là arrive à 40 personnes, il va falloir en loger 25. Ils vont aller où? Et bien là, dans ce cas-là, il faut demander. Ils peuvent aller chez Hervé à l'hôtel, Et voilà. ils peuvent aller Oui. ailleurs. Non, Dormiront-ils dans une l'hôtel salle polyvalente, s'il y a du bruit? Une salle des fêtes peut être viable pour tout ce qui est hostellerie et hôtellerie à Tence. Est-ce qu'on a envisagé, je sais pas, de la recherche d'un bâti un petit peu à l'extérieur du Terre-Centre pour envisager la création d'une salle des fêtes? Vous avez vu beaucoup Il y a beaucoup d'annonces sur le Bon Coin de propriétaires privés qui vendent. Combien il y a eu de salles de fête en France qui sont installées en plein cœur du village? En plein cœur du village, dans les centres-bourgs. Autour de chez nous, citez-nous des exemples de salles des fêtes et de salles polyvalentes qui ont été faites en plein cœur du village. Vous voyez quelque chose d'extrêmement visible qui va polluer au niveau du son, tout ce que vous voulez, alors qu'on peut faire tout à fait quelque chose d'ailleurs. C'est formidable. Pascal, on a eu des balles cet hiver, hein. On est bien d'accord, il y en a eu quelques-uns, ou deux. Je sais pas, j'ai pas eu de retour au niveau de la population qui habite aux alentours. Moi je sais pas, j'habite pas moi non plus, dans Tence. mais quand même, je m'intéresse pas dans Tence. Et j'ai pas mal d'amis qui habitent autour. Et j'ai pas eu de retour au niveau du bruit, de son nom, enfin de. Alors après, je dis pas si les balles. T'as pas de retour, t'as pas de place. Sont en plein air. Mais moi les gens viennent passer un an, je suis pas le maire moi. Tu es au courant de tout apparemment. Moi je suis pas le maire moi. Ouais, mais tu es au courant de tout quand même. Non, je suis pas au courant de tout. Non mais tu vois ce que je veux dire. Non mais là je vois pas ce que tu veux dire. Réellement, est-ce que tu penses tu sais comment. Réellement, est-ce que tu penses que ça, on est sur un sujet politique tout simplement. Après la nuisance du bruit, tout ce que tu peux imaginer, c'est que du pipeau. On n'est pas sur un sujet politique. Quel est le besoin? Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de personnes et combien il y a de groupes et combien il y a ce que vous voulez qui sont en attente d'une salle de spectacle et d'une salle polyvalente à Tence? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Toutes les associations sportives. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, parce que le gymnase ne suffit pas. On a des possibilités Dimanche dernier, on a des possibilités d'avoir du hand sur Tence, on ne l'a pas. Ils sont sur Montfaucon parce qu'il n'y a pas d'emplacement, il n'y a rien du tout, on ne peut pas confier le gymnase. Voilà. C'est toujours problématique les week-ends parce que le ping-pong, parce que le basket, tout ça, on a des manifestations qui ont lieu. Voilà la problématique, elle est là. Ah donc on est bloqué à cause de ça. D'accord, ok. Donc c'est une salle qui sera pleine tout le temps, vous nous le garantissez, ça ne coûtera rien en fonctionnement parce que ça sera loué tout le temps. Il n'y aura pas de déficit là-dessus. Est-ce qu'à l'échelle de la Concorde, on n'aura pas de problème de stationnement, il y aura rien. C'est formidable. Je ne peux pas te répondre, il y a 6 communes. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 6 salles polyvalentes dans chacune de... Et moi, chaque commune de la Concorde aura... Je trouve ce qui est très dommage, c'est que de faire à cet endroit-là, endroit-là, c'est la... Je suis désolé, tu ne compares pas le Calibert avec la salle du Mas. C'est la revitalisation du même vocation. Mais l'esprit communautaire, parce que l'esprit communautaire c'est quand même important. Ça sert à quoi que tout le monde sous son clocher ait une salle polyvalente? C'est quoi? C'est se mesurer, c'est dire moi aussi j'en ai fait une. La mienne elle est plus jolie que toi. Mais oui. Non, c'est pour répondre aussi aux besoins. Ah oui, et il est où le besoin? Citez-moi-le. Là, je veux simplement dire une chose. Pas dans les personnes de temps. Au niveau des animations de la Concorde, on n'a pas
pratiquement rien qui se passe, parce qu'on n'a pas de salle à table. D'accord. Et c'est vraiment un problème. Et c'est vraiment dramatique que ça se fasse pas sur une Pour autre toi, commune de la ça- Comcom. pour toi, c'est pas un problème. Non, mais alors attends, s'il se passe rien, si Vous j'entends. parlez du cinéma, C'est par ça. exemple. Ah ben, Je te dis les animations de la c'est communauté. quoi les animations de la communauté de communes? Et bien, vous l'aurez vu, ce week-end, 2 jours, on avait 2 jours à Saint-Jean. Cette semaine, on a Ouais. eu des Et spectacles. ben moi dimanche, je suis allé à un concert des fanfares à Tens et voilà, ben, c'est pas C'est une belle animation. dans une salle de sport, n'oubliez pas ça. Et alors, mais quel Ah, mais est, parce que mais c'est quel est- très important. mais quel est le problème? Est-ce que vous n'avez pas passé un bon moment quand vous y étiez? Mais bien Est-ce sûr que les que gens si. n'étaient pas heureux? Si. Et ben c'est quoi? C'est le fait d'avoir une salle polyvalente que ça va les rendre plus heureux? Non, mais c'est pas le problème. C'est pas le Eh problème. ben si, mais c'est un problème. Non, c'est pas. Le problème, c'est que utiliser le gymnase, d'abord le gymnase au niveau énergétique, il est sûrement pas très bon, d'une part. Et puis, utiliser le gymnase pour faire des spectacles, ça veut dire on désorganise tout, il faut monter des podiums, il faut les démonter, tout ça, c'est du personnel, c'est du temps. Donc la gestion, vous nous expliquez que la gestion d'une nouvelle salle va prendre moins de personnel. Bien sûr. Ah oui, Elle est faite d'accord. pour ça. Ah ok. Pascal, elle Il y est aura faite moins pour ça. en frais de fonctionnement, on aura moins si on a une nouvelle salle. C'est ce que vous voulez nous dire. C'est ça. On pense, mais on pense. Il ne faut pas penser, il faut être sûr. Mais il faut être sûr, c'est pas qu'un simple investissement. Derrière, il y a le fonctionnement. Le fonctionnement, on l'a toutes les années. Patrice, David, simplement, il y avait une étude Montretier qui n'avait pas chiffré un petit peu ce genre de projet. 4 millions et Et on demi. était vers 5 millions d'euros. et 5 c'était- millions. Et c'était avant inflation. 5 millions. Non, l'étude de Montretier que vous avez eue pour la dernière fois, c'était le projet qui était mené pour la commune exclusivement. Il n'y avait pas la communauté de communes. Non, la Le friche coût Faugier, total était à la 5 friche millions Faugier, Oui, mais c'était la commune qui portait tout le projet. 5 millions. On était à 5 C'était la Mais commune c'est, qui oui, portait mais bien tout sûr, le projet. mais c'est 5 millions que vous demandez C'était avant l'inflation. aux Tansois et aux gens de la communauté de communes de payer. Alors, Et quand on voit l'état, j'en ai pour une seconde. Oui. Et quand on voit l'état de notre CAF, Oui. eh bien, on aura en fin d'exercice une CAF qui sera en dessous de zéro. Oui. Eh bien, on augmentera les impôts des Tansois. Oui. Parce qu'on a voulu se faire plaisir. Oui. Alors moi, ce qui me dérange, Je veux c'est le simplement dire une site, chose, parce que c'est la aujourd'hui, excuse-moi. revitalisation Aujourd'hui, du excuse-moi, bourg s'il te me plaît. pose problème. Pardon. La revitalisation du bourg me pose problème là, parce que c'est un endroit qui vivra pas. Eh bien, je vois tout pose problème. Non, mais Hélène, Non. par contre, Hélène, par contre, je suis prêt à discuter avec toi, parce qu'à mon avis, tu as sûrement des choses qui sont positives dans ce que tu viens de dire, mais pas tout. Et je peux te prouver le contraire. Moi, ça me pose problème. Parce que là, on est en train de recentraliser vraiment tout le pôle jeunesse et tout un cadre sportif, animation, etc., culturel. Et je pense que dans un village comme le nôtre, c'est très important de ne pas se disperser. C'est mon point de vue. Je sais, Moi, mais- je préférerais voir des commerces que ça. Non, mais un commerce à côté d'une piscine, je ne suis pas sûr que ça soit très adéquat. Alors C'est qu'il y pas- en a, qu'il y en a c'est pas à un autre côté dans, d'une dans les piscine. entrées de temps, oui. C'est pas à côté d'une piscine. Là, tu te trompes complètement. C'est Je résiste. Olivia. Vas-y, Lucas. Non, mais on a parlé de nuisance. Je crois qu'on a la chance d'avoir ici la personne la plus concernée. Ça serait peut-être judicieux de l'écouter. Si j'ai le droit de parler, oui. Moi, On parle à la fin du conseil municipal. D'accord. Voilà, tu interviendras. Pas de souci. Alors moi, par rapport au gymnase, j'ai envie de dire qu'il y a une acoustique qui est carrément dégueulasse, quoi. Quand on parle de nuisance et des balles et tout, moi je comprends bien que les riverains ils râlent et tout, parce que faire le gymnase, c'est insupportable, quoi. Et le gymnase au sport, on peut jamais avoir la salle, c'est infernal en solution de repli et tout. Moi je galère comme tout pour mettre les artistes, pour mettre les conférences. Oui, mais est-ce qu'on peut pas la faire ailleurs? Alors on parlait du cinéma, parlons-en du cinéma. Bien sûr que tu peux faire des spectacles l'après-midi du cinéma, parce qu'eux ils sont obligés de projeter tous les soirs. Donc on fait comment là aussi? Les pièces de théâtre et tout, on les met où? Je veux dire, tu les mets où? Salle Maria-Bonnet, le podium, il y en a presque pas. Enfin, voilà. Moi je vais dire, tout le monde est équipé. Non, mais attends, tout le monde est équipé, alors roule, tu peux tous les prendre. Alors nous, eh ben, comme d'habitude, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis Donc des il faut années, on absolument n'a qu'on s'équipe. rien du tout. Parce que tout le Donc monde il faut en a quand même une. qu'on s'équipe. Oh, il en faut une. Voilà. Ah, ok. Et la salle, on l'a Ok, c'est la raison. C'est... Aujourd'hui, C'est bon. aujourd'hui, de Heureusement toute qu'il n'y manière, a pas de le traitement immobilier appartient à la communauté de communes. Les maires comptent mener à bien le projet de la communauté de communes. Si vous ne voulez pas la salle, peut-être qu'elle ne se fera pas. Attends, techniquement, j'en sais rien. On est juste dans un projet. On est juste dans un projet pour savoir s'il y a une faisabilité technique, s'il y a une faisabilité, un montage financier possible. On est juste dans un projet. Je ne sais pas si ça aboutira jusqu'au bout. L'intention au niveau de la communauté de communes, c'est pas plus de faire le stand de loisirs et de regrouper ses services. Ce
ce qui concerne l'Office du tourisme, l'implantation dans la Grande Rue, c'est une implantation qui est stratégique. Parce que l'Office de tourisme, c'est un lieu à fort passage, et la Grande Rue, c'est problématique parce que les commerces ont des difficultés à y tenir. Et ça, vous pouvez pas le nier, parce que vu le taux de vacances qu'il y a sur cette rue, donc si la collectivité publique ne fait pas l'effort de laisser un lieu de passage à fort passage sur le début de cette rue, croyez bien que si on enlève l'office de tourisme, les commerces fermeront les uns après les autres. Et ça, vous pouvez aller voir n'importe quel urbaniste, il vous l'expliquera. Donc je ne sais pas pour quelle raison vous voulez déplacer l'office de tourisme, mais en tout cas, sachez-le, ça va tuer le commerce, ça va tuer la Grande Rue. Il y a déjà cette hémorragie du centre-bourg qui va vers les gars. Si vous faites ça... Tu vas à si vous fais faites quoi contre un projet privé? Contre un projet privé. Qu'est-ce que tu peux faire contre un projet privé quand quelqu'un veut s'installer à un endroit? Quel contre-projet privé? La pharmacie. Non, la pharmacie, il le sait très bien. Non, alors... Si, il le sait. Il le sait. On en a parlé, très bien. Monsieur Pradier, on en a parlé en 2020. Ça, voilà. Oui, vous savez les 5 conditions pour avoir la pharmacie, monsieur Bouly, vous faites bien d'en parler. Les 5 conditions qu'ils avaient, c'est vous qui nous l'avez dit, hein, les 5 conditions. Ah, donc c'est toi qui étais responsable. Oui, 200 mètres carrés, je crois, il me semble. D'accord? C'était être propriétaire, avoir du stationnement. Oui. C'était ne pas avoir de centre unique. Il faut aller dans la Et la 5e, je me rappelle. Eh bien donc la Oui, c'est Friche Faugier le était idéale. Ah ben, Oui, mais la Friche Faugier était idéale. Les yeux fermés, on peut dire la Friche Faugier. Et il l'a jeté. Voilà. Et il l'a jeté. Parce que... Pardon? Oui, et ben ils il l'a acheté. Mais quel est le problème de vendre à un privé la Friche Faugier? Ça vous ennuie? Ça vous ennuie? Mais c'était pas notre problème, c'était le leur. Et tu t'en souviens qu'on en a parlé quand on veut rénover une friche. Non mais là, monsieur le maire, il va falloir vous documenter. Mais quand on veut rénover une friche, c'est pas forcément. Ah oui, c'est très rigolo. C'est pas forcément un portage public. C'est pas forcément un portage public. Il y a beaucoup de communes, il y a beaucoup d'agglos qui font des portages publics privés et tout ça fonctionne parce que on peut mettre dans une friche du logement, on peut mettre du commerce, du petit commerce, on peut faire tout ce qu'on veut. Il suffit de trouver le bon projet et d'avoir le bon projet. Mais là vous nous dites qu'il n'y a rien fait, mais déjà c'est tout fait, c'est tout écrit. Sachant que il y a quand même des besoins d'emplacement de commerce qui ont été dit et qui ont été portés à la connaissance de monsieur le maire et de monsieur le président de la communauté de communes, qui est la même personne, et ça fait des longs mois qu'il y a des commerçants et des artisans à Tence qui cherchent des emplacements. Donc quel est votre problème de vendre ces tenements à des particuliers pour qu'ils mettent une activité de commerce et d'artisanat au cœur du centre-bourg? Si ça, c'est pas de la revitalisation du centre-bourg, je sais pas comment que ça s'appelle. Ça, c'est le problème de chacun. Vous avez pris vos responsabilités à une époque, quand on parle de remettre les commerces en centre-ville, quand vous avez installé Netto. Vous l'avez installé Netto là-haut. Bon, moi je critique pas, on a une chance, c'est que les commerces qui sont à ce niveau-là, sont pas très lointains, il y a des personnes très âgées qui vont encore jusque-là. Donc oui, pas si mais sachez qu'en dans le commerce, et ça vous pouvez le demander à n'importe quel commerçant, c'est l'offre qui fait la demande. Plus il y a une concentration de commerce, et plus... Parce que j'aimerais bien que Michel je voudrais terminer sur ça, parce que j'ai mangé le truc finalement, bon c'est pas grave. L'installation de Netto. L'installation de Netto. Oui. T'inquiète pas, on a tous le même problème. Non mais je veux dire, on peut tout critiquer. Et oui, alors je reviens sur la Friche Faugier. Quand on est responsable d'une commune et qu'on a une opportunité comme ça, eh ben, il faut réfléchir à ce qu'on va en faire, parce que ça ne se présente pas 50 fois. Voilà. Donc, il faut réfléchir. Mais c'est pour ça que nous proposons d'en réfléchir. Finalement, il n'a pas été démontré qu'il y avait de l'incohérence
de créer le centre de loisirs. On sait qu'il faut y passer parce qu'on n'est pas du tout aux normes. Il nous manque à peu près 2 fois et demi la surface qu'on a aujourd'hui. Et pour la salle de polyvalente, ou la salle des fêtes, ou tout ce que vous voudrez, moi je regrette, mais il y avait la fanfare le jour au gymnase. Est-ce qu'on a entendu des cris des voisins qui ont crié au scandale? Parce que, alors, en ce qui concerne la proximité, quand Hélène elle parle du Calibert ou Romain, moi je veux bien, mais demain, on se déplacera comment? On va continuer à se déplacer en voiture? Il y a toute une cohérence derrière tout ça. On voit que quand au gymnase, par exemple, il y a une fête, eh bien, le gymnase est plein. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui viennent à pied au gymnase. Ils ont pas besoin de leur voiture, c'est dans le centre. Moi je dis pas qu'ils la sont pas, je dis que je pense qu'elle est mal placée dans l'hypercentre. Elle est mal placée. Et puis je suis favorable à une salle polyvalente, salle des fêtes, appelons-la plein. Quand vous dites rien n'est fait, et bien nous on vous dit chiche. Pas dans le centre. On vous dit pourquoi on n'étudierait pas des solutions alternatives. Pourquoi il n'y aurait que vous qui aurez la vérité Alors, nous ce qu'on vous propose, c'est qu'on étudie 2-3 scénarios. Parce que notre scénario, nous, c'est de maintenir les commerçants en centre-bourg. Et nous, moi je vais vous dire le fond de notre pensée. C'est qu'on n'est pas en train de parler de la revitalisation, de la réfection de la friche Faugier. On est en train de parler de l'avenir de Tence. Et il faut qu'on sache ce qu'on veut faire de Tence. Quand je caricature en disant est-ce qu'on veut simplement l'église et la mairie et les commerces là-bas, c'est une caricature. Mais croyez bien que si on s'engage sur votre voie, moi je suis convaincu qu'on ne sera pas loin de la caricature. Et qu'aujourd'hui, on a une opportunité qui nous est donnée, c'est cet îlot Faugier. Étudions-le. On est tous des gens intelligents autour de cette table. Pourquoi on ne pourrait pas proposer plusieurs scénarios et pourquoi ça ne serait pas les Tensoises et les Tensois c'est que la communauté de communes fera son projet. Oui, mais tu n'as pas compris ça. Non, voilà. Non, mais moi j'ai en face de moi le maire qui est président de la communauté de communes. En fait, il pilote pas tout non plus, il a des vice-présidents quand même. Hein. Oui, mais je pense que c'est lui qui guide et qui ouvre. Certains. Qu'en pense le vice-président? C'est que ça a été unanime le projet de la communauté de communes. Ah oui. Mais parce qu'il est-ce qu'il y a une contre-proposition qui leur a été faite? Est-ce qu'il y a... mais voilà, un seul scénario. Le centre de loisirs, tu es obligé de le mettre à côté des écoles, à côté des équipements sportifs, tout ça. Oui. C'est ce qui est c'est plus que logique. Oui. On en parle depuis une heure. On dit constamment. Voilà, on a groupé, on essaie de. On va mettre les gamins à côté des canettes de bière culturel sportif. Et je pense que c'est tout lié. C'est tout lié. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est un jeu de chaises musicales. On crée 3 friches. On remplit l'îlot Faugier, mais à côté de ça, on crée 3 mini-friches. Vous en faites quoi des bâtiments que vous allez vider des activités? Vous en faites quoi? Je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui sont intéressés. Ah bon? Mais monsieur le maire, vous le savez? La pharmacie? Vous le savez? Non. Tu parles de la communauté de communes. Ah oui, on va en faire quoi? David, on va en faire. Il y avait une proposition il n'y a pas si longtemps d'un privé pour faire des appartements. On va en faire quoi? On va en faire quoi? Le 3e étage de la mairie. Le 3e étage de la mairie, il ne peut pas recevoir la communauté de communes. Tu fais bien de revenir là-dedans. Ça voudrait dire regrouper la mairie et la communauté de communes. Ça a été proposé au dernier mandat. Qui est-ce qui a refusé? Brigitte Renaud qui a refusé. Julien Mellet était d'accord, Brigitte Renaud a refusé. Oui, mais aujourd'hui, elle est pas là, d'accord, mais aujourd'hui, c'est vous le maire. S'il vous plaît, aujourd'hui, les services qu'on a à la communauté de communes, on ne rentre pas. Ah bon? On a déjà plus suffisamment de bureaux. Oh, merci. Ah bon? Ah bah c'est qu'on a trop de de personnel. Alors, on a trop de personnel. Moi, on va passer au vote, ça suffit. Non, j'ai une proposition à faire dans ces cas-là. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'étudier X projets, de les présenter à la population? Voilà. Et c'est la population qui, elle, pourra d'abord nous apporter des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et ça sera la population qui choisira. En fait, Hélène, je vais peut-être être un peu brusque, mais je pense véritablement que là, vous voulez faire retarder le projet. Voilà, vous voulez faire retarder le projet parce que vous auriez été à notre place, peut-être que vous l'auriez fait.
Mais non, pas du tout. Mais là, Allez, on passe au vote. là, tu La fabules. délibération, On n'est pas loin. Non, la délibération consiste. Non, c'est C'est pas de la fiction. C'est la fiction totale. Moi, Je te fais sortir si tu arrêtes. Eh ben, mais fais-moi sortir. moi, j'appelle Moi, ça du mauvais esprit. La Fais-moi délibération. sortir quand on est contre toi et qu'on propose des Je t'ai contre-propositions. pas redonné la Nous, ce parole, qu'on on passe demande, à la nous, ce délibération. qu'on demande, Allez. c'est qu'il y ait plusieurs scénarios qui soient étudiés. C'est un projet Comcom, posez la question à la Comcom. Alors pourquoi on vote? Pourquoi on vote Si c'est un projet Si c'est un communautaire, problème pourquoi on vote communautaire, pourquoi on vote? Eh ben, Pourquoi on on a un vote projet. On passe à la délibération. La délibération Pourquoi on vote consiste. La délibération consiste à Non, autoriser on n'a M. pas le assez maire discuté. à travailler sur le projet de construction d'une salle des fêtes spectacles en partenariat avec la Comcom. Autoriser le maire à signer la convention de groupement avec la communauté de communes. Désigner les représentants de la nouvelle commission des marchés pour désigner le programmiste, à savoir les membres de la commission d'appel d'offres de temps, à savoir M. Michel Pablou, M. Patrice Rousseau et M. Bernard Rochatin. Autoriser le maire à retenir un prestataire pour un montant maximum de 20 000 €. Autoriser le maire à demander une subvention auprès de la Banque des Territoires dans le cadre du programme Petite Fille de demain et à signer tous les documents qui se rapportent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des voix contre? Oui. 5. On n'a pas compris pourquoi c'était 50-50. Mais parce qu'il y a une mutualisation, c'est un groupement de commande. Ah bon? Et Et un côté comme on Et prend au le niveau, même architecte, au le même niveau programme. des mètres carrés, c'est la même C'est le volumétrie. programmiste qui va nous dire. Ah oui, le d'accord. mètre carré. Ah ben non, c'est pas le programmiste qui va dire 50-50. Allez, bon, 5, 6, attends, combien de comptes là? 6. 6 contre, abstention. Une abstention. 6 contre, une abstention. Allez, prochaine délibération. Travaux prioritaires d'assainissement année 2023, les réseaux et Piac. Michel. Alors, donc, on attaque la quatrième tranche. On attaque donc la quatrième tranche de la réhabilitation des réseaux. Et ça concerne les MASO et UCHAC, une partie UCHAC, les MASO pour 1100 mètres linéaires à peu près, et UCHAC pour la moitié, 550. Bon. Donc, il s'agit aujourd'hui de faire le choix du maître d'œuvre. Alors, on a eu une première approche le 17 avril avec la commission, et il s'est avéré qu'il y a deux bureaux d'études qui arrivaient, qui étaient sélectionnés, c'était AB2R et Géolis. Bon, il se trouve qu'il y avait quand même une sérieuse différence de prix et qui se ressentait au niveau de la note finale. On a demandé à ces deux entreprises de revoir leurs conditions, et là, donc AB2R a fait un effort sur sa rémunération, et Géolis, quant à lui, avait oublié simplement de chiffrer les relais topo. Donc, ça lui a rajouté presque 5 000 € à sa note initiale. Donc, du coup, après une deuxième, après l'étude de la deuxième proposition entre AB2R et Géolis, il s'avère que le classement est favorable à AB2R. Bon, la note finale pour AB2R est 83, Géolis 80. Voilà. Donc après, suit le FBI, pour l'instant, de toute façon, c'est AB2R. FBI était troisième? Comment? FBI était troisième? Apparemment, oui. FBI était troisième, oui. Qui c'est qui a fait l'analyse là du coup Un G43. C'est un G43 qui a fait le. Ouais. Voilà, donc maintenant je passe à la lecture donc les membres de la commission des marchés ont recensé 6 candidats, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, ayant répondu réglementairement à l'avis de la consultation. On a analysé ensuite les propositions des 10 candidats et les ont classés, et ont proposé de lancer une négociation entre les deux premiers. Et donc voilà, il s'avère que AB2R repasse en tête. Alors ces travaux, pour faire court, si vous voulez, concernent, en ce qui concerne les MASO, il y a une tranche ferme qui concerne le réseau d'eau usée. Dans les priorités, autant que je me souviens, les priorités, vous savez, ça a été classé en P1A, P1B, P2, P3. Et donc pour les MASO, c'est un peu, on est déjà en P1B, donc on avance. Et en plus, pour être cohérent, on va faire aussi des tranches en P2, P3, donc par anticipation. Et en
tranche optionnelle, il y a la reprise des réseaux, l'enfouissement des réseaux STEC et aussi la sécurisation de la chaussée, donc, parce que les Mazos c'est considéré comme une route traditionnelle alors qu'on traverse un village et souvent à des vitesses un peu excessives, donc on est de pair l'assainissement et c'est en tranche optionnelle, mais bon, on est de pair les deux de manière à faire quelque chose de bien au Mazo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le... Moi j'ai juste des questions sur quand on n'attaque pas sur le travail lui-même. On a un gros problème de convocation. Un gros problème, moi ce que je voudrais c'est qu'on ait un petit peu plus de documents, de lecture, quand on suit avant les appels d'offres. Parce que quand on arrive juste à l'appel d'offres, c'est déjà compliqué. On a averti 10 minutes avant. On a fait la remarque de l'autre côté Ouais, nous aussi. Ouais, donc, non, mais le problème, on essaie de prendre un petit peu d'avance sur tous les trucs et puis amener de la documentation. Et puis bon, on a regardé déjà pour les invitations, quand on vient, c'est toujours un petit peu à côté. Quoi. Ouais, non, mais... Bon, on l'a regardé, je pense qu'on va s'en sortir avec ça. Oui, mais t'as raison, c'est compliqué. Non, mais il manque un peu de documents. Pas tout machin, je ne pas le pavé, hein, mais quelques feuilles, quelques données, et ça permet de travailler un petit peu mieux dessus. Voilà. Je pense que oui, bon, c'est une première avec G43. Je pense que c'est vrai, moi on est tout à fait d'accord là-dessus, hein, on a fait la même remarque. Je pense qu'il faut commencer par la présentation un peu du projet, sinon si on passe tout de suite au niveau des choix des maîtres d'œuvre, bon, on a zappé tout le reste et puis chacun a essayé dans ses activités, on n'est pas forcément dans le C'est qu'on peut faire une erreur et l'erreur peut coûter cher. Donc, tant bien de travailler. Mais je dirais que cette étape de remise en cause des offres a permis aussi pour nous de se recaler parce que c'est vrai qu'on en avait besoin. D'autres questions? Toutes les offres seront maintenant analysées par Non, uniquement pour cela. D'accord. Les deux délibérations. Donc la délibération consiste à prendre donc, acte de la consultation qui a été menée donc, pour les travaux d'assainissement 2023 des Mazos UTIAC, de retenir la proposition du cabinet AB2R, d'approuver donc les clauses du marché qui est passé avec AB2R pour un montant de 34 112 €, et d'autoriser M. le maire à prendre toutes les dispositions et signer tous les documents nécessaires à la gestion de ce dossier. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? Ok. Prochaine délibération, bonjour Michel, travaux prioritaires d'assainissement, donc la suite qui concerne plutôt la station d'épuration. Alors, qui concerne la station d'épuration, sur ce projet-là, il y a déjà de réaliser le désableur, donc le désableur, et ensuite il y a eu aussi le calibrage du rejet, enfin le calibrage des eaux qui sont rejetées à la station. Et donc il nous reste maintenant l'essentiel de ce projet, c'est un bassin d'orage. Donc pour l'instant, il n'y a rien de défini, c'est tout à voir ce qu'on va faire. Probablement que ce bassin d'orage il va être situé en surplomb de la station de manière à il va falloir remonter les eaux, le surplus des eaux sur ce bassin, et puis ensuite, à partir du bassin, il y aura une réintégration des eaux dans la station en gravitaire. Voilà, je ne sais pas, donc le coût de l'opération, je vais passer peut-être un peu le coût. Là, on avait deux candidats. Oui, là il y avait deux candidats, c'est VDI qui a été recueilli, qui a recueilli la meilleure note finale, pour la réalisation du marché de maîtrise pour un montant de 22 200 €. Voilà. Le marché étant basé sur 250 000 € taxe. Est-ce qu'il y a des questions? On a des subventions sur ce genre d'équipement? Là maintenant, on va aller, une fois qu'on a la consultation des entreprises, après on va sur les subventions. Oui, on a des subventions, on a de l'eau. L'agence de l'eau. Ok,
Ok, donc la délibération consiste à prendre acte du résultat de cette consultation pour la station d'épuration, de choisir la proposition du cabinet VDI, d'approuver les conséquences des clauses du marché à passer avec VDI pour un montant de 22 200 € et d'autoriser le maire à signer toutes les dispositions et tous les documents nécessaires au déroulé de cette opération. Est-ce qu'il y a des abstentions? Votre compte? Ok. Prochaine délibération qui concerne le projet de renaturation de la cour d'école publique, demande de financement du fonds vert. Donc vous avez entendu parler certainement de la mise en place par l'État du fonds vert, le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. Ce fonds vert a un dispositif à l'intérieur, il est relativement bien noté sur la haute-Loire. Il a un dispositif au niveau de ce fonds vert qui concerne la renaturation des espaces qui sont artificialisés. L'objectif donc de ce projet, c'est éventuellement la végétalisation, la désimperméabilisation des sols de les cours d'école publique pour lutter contre les îlots de chaleur. Alors là, on a fait faire un devis qui se monte à 77 473 €. C'est simplement pour acter au niveau du fonds vert, pour voir quel montant de subvention on peut avoir. On a demandé 80% de subvention, on verra. Si on a vraiment des subventions qui sont trop faibles, bien sûr, on n'ira pas. Si on a un montant de subvention relativement important, on ira. Et on travaillera bien sûr, restera à travailler bien sûr avec les enseignants, le personnel et puis les parents d'élèves. Ça a été une demande aussi des parents d'élèves par rapport à ça. On essaie de voir avec l'opportunité de ce fonds vert si on peut être financé. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, oui. Excusez-moi, donc là pour l'instant il n'y a absolument aucun projet, si ce n'est la simple. Un devis, c'est un projet, un devis pour estimer, puisque quand on remplit le dossier fonds vert, il faut un devis, il faut un montant. Voilà. Et on a demandé 80% de subvention sur ce montant. Ce devis, et on verra en fonction si. Ce devis va porter sur quoi? Ce devis, c'est enlever tout le bitume au niveau de l'école, l'estimation qu'on a, enlever tout le bitume au niveau de l'école, planter des arbres, et puis faire des espaces maintenant végétalisés pour éducatifs, là, sur les plantations, tout ça. Mais après, il faudra reconstruire, bien sûr, avec le personnel et les parents. Et parce que le terme de renaturation, ça tombe pas sous le sens. Il y a une définition précise. Je suis désolé, je connais rien. La renaturation, c'est désartificialiser. Donc là, avant, on s'embêtait pas, on enlevait toute la terre végétale, donc on va ramener de la terre végétale dans le. C'est pas de la terre végétale, c'est du stable. C'est comme dans le temps. Comme dans le temps. C'est comme les chemins, quoi, en fait. Et puis il y aura des zones végétalisées, mais on en a plus grand. Si c'est de la renaturation au sens du ZAN, au sens du décret de décembre 2022, c'est pas simplement ça. C'est recréer de la biodiversité à l'intérieur, parce que c'est pour justement que les sols soient considérés comme désartificialisés. Et dans une cour d'école, je doute très fortement qu'on puisse déclarer des surfaces désartificialisées et renaturées. Je veux simplement dire une chose, Pascal, tu es très bon dans ton domaine, mais par contre, il faudra m'expliquer pourquoi à la réunion qu'on a eue en préfecture, les maires vont tous, et le préfet a même signalé que la renaturation des écoles allait dans ce dispositif. Voilà. Oui. Voilà. Mais donc, ça fait quand même beaucoup de monde quand même qui ont entendu la même chose. C'est pas du tout mon propos, David. Tu n'as pas compris du tout ce que je voulais dire. C'est que je demande si c'est une renaturation au sens du ZAN. Est-ce que vous comptez que les mètres carrés... Non, ça sera pas au sens du... Voilà, donc c'est pas une véritable renaturation, c'est une végétalisation. Ouais, mais si tu veux, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est... Ouais, non, mais parce que si vous faites... Moi, je vous le dis. Si vous faites une demande... demande... On joue sur les mots, on s'en Oui, mais si vous faites une demande... Ça commence à être terrible, je te jure. Si vous faites... Non, mais écoutez-moi. Le dossier préfecture, c'est ça. Si vous faites une demande de renaturation, la renaturation, c'est dans le sens du ZAN. Et ça, c'est pas une renaturation. Faites une demande de subvention de végétalisation. Bon, voilà. Je suis désolé, mais voilà, on a tous les maires qui sont dans le dispositif. Mais c'est bien, s'il faut le noter, c'est... Oui.
Voilà. Moi, voilà. Pas de Vous problème. faites comme vous voulez. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Ça peut choquer tout le monde, hein, mais ça se fait pas. Non, mais la renaturation des sols au sens du ZAN, il faut faire passer un écologue qui fait un inventaire de l'état zéro de la biodiversité, et il faut produire des éléments pour dire que dans 10 ans ou dans 20 ans, on aura retrouvé tel type de biodiversité. Donc on ne peut pas, avec des piétinements d'enfants, dire qu'on va retrouver de la biodiversité comme... voilà, c'est pas du tout... mais voilà, moi je vous alerte là-dessus. On se fera intervenir à la préfecture. Après, non mais c'est bon, Faut pas les être commentaires ironique, ironiques, c'est bon. Hein. Allez, la délibération consiste à prendre acte de ce projet de renaturation de l'école publique de Longchère. Me charger d'aller solliciter le fonds vert à hauteur de 80% du projet et à signer les documents nécessaires au déroulement de l'opération. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok. Prochaine délibération, complément du système de vidéoprotection, demande de financement. Patrice. Alors, monsieur le maire rappelle au nom du président que le conseil municipal, par délibération 2019-67 en date du 5 novembre 2019, a approuvé le principe de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection urbaine ayant pour objectif la sécurité et la tranquillité de nos publics. Après 3 années de fonctionnement, les services de gendarmerie du territoire confirment l'utilité de ces équipements, puisque la lecture des bandes d'enregistrement a permis la résolution de plusieurs délits. Ces derniers sollicitent donc la commune pour étendre son parc. De plus, ces nouveaux équipements, dont on a cité tout à l'heure City Park, enfin tout à l'heure non, lors des derniers conseils, City Park et terrain synthétique, doivent également pouvoir bénéficier des caméras afin de dissuader les auteurs d'actes de vandalisme. Par conséquent, M. le maire présente un estimatif établi par l'entreprise TFC, qui est en gestion déjà du parc existant, pour un montant de 71 434 €. Et propose de solliciter le financement de l'État à titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, FIPD, excusez-moi, et de la région Aura en vue d'obtenir les aides nécessaires au financement de ce projet. On peut estimer, à mon avis, aussi 80%. On ne les aura peut-être pas, mais on peut réellement prévoir un taux aussi important. Après, on va vous expliquer à peu près où c'est qu'on peut éventuellement situer ces caméras. Donc forcément, dans le complexe sportif, donc, le synthétique, nous allons avoir 2 caméras, une plus ou moins rotative là, qui sera contre la haie, qui va gérer tout ce qui est buvette et entrée du stade. Une autre sur le mode d'éclairage, ici, qui va gérer l'ensemble du terrain. On a déjà ramassé des crottes de chien. Voilà. Une 3e caméra qui, elle, va identifier le City Park en bleu. Voilà. Nous allons en avoir sur la piscine, attendez que je ne me trompe pas, sur la piscine, nous allons en avoir une qui, elle, donc, sera exclusivement pour les intrusions nocturnes. Donc on va faire en sorte qu'elle ne tourne pas la journée, pour des raisons que vous connaissez tous, hein, c'est interdit. Hein, bien d'accord. Voilà. Après, au niveau voirie, nous allons en mettre 2 au niveau du rond-point, 3 pardon, enfin, 2 au niveau du rond-point, une un peu plus bas. On est d'accord. Sur la RD 18, au niveau de la route d'Annonay, une. Voilà. En fait, on sensibilise toutes les entrées de place. Voilà. On va en mettre une au niveau du 10. Voilà. Pour visualiser tout ce qui rentre et éventuellement tout ce qui sort. Alors, une autre, alors 2, mais une entrée nord donc, qui va visionner la descente de Salette, et la deuxième, le panoramique, qui elle sera 360 et qui nous fera tout le covoiturage. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour du projet caméra. Vous avez consulté d'autres entreprises ou pas? Non, bon, là on ne choisit pas l'entreprise. Le gros souci est là. Non, le 70 000 €, c'est quoi?
c'est un devis qui a été fait. Ah, c'est sur On un ne choisit- devis, quoi. Là, Ah ce oui. soir, on ne choisit pas l'entreprise, ce soir, on va aux subventions. D'accord. Et après, on consultera plusieurs entreprises, parce qu'on a 800 000. Et le poste vidéo qui permet de faire des contrôles, Il est en mairie? il Oui, est en Le mairie. serveur est en mairie. Voilà. Oui, mais il est ouvert à tout le monde. Non, il n'y a que le maire qui peut le faire. Et oui, mais on ouvre le. Oui, Et elle est dans mais la vous pouvez pas salle. consulter. Comment? On ne peut pas consulter. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre ailleurs, de façon à ce qu'il soit à l'abri du regard? Parce que là, avec, on peut être d'accord ou pas sur ces vidéos, sur ces caméras, mais il faut quand même prendre des précautions de telle façon que seuls les gendarmes puissent venir les contrôler. Et là, pour ce que je connais, c'est dans la salle de réunion qui se trouve au bas. N'importe qui un peu doué en électronique ou en informatique peut en trouver l'accès. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, puisque là on voit que tout temps c'est couvert, donc en termes de liberté on peut peut-être se poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'on peut nous assurer que ce poste sera dans un autre endroit qui peut être, hélas, accessible à tout un chacun? Mais ça peut être envisageable, non? Oui, ben, je pense que ce serait, enfin je suggère que ce soit fait parce que Mais c'est aujourd'hui, vraiment à l'heure dangereux. actuelle, c'est pas le fait de rentrer dans la petite pièce, comme vous dites, on ne peut pas les consulter, les caméras. Hein. Voilà. Il y a déjà eu des actes de vandalisme sur le Oui. City Park et Non. le Alors, synthétique. Si, sur le City Park, on en a eu un petit, on va dire, sur une table de ping-pong en ciment. Le deuxième jour d'utilité, le fameux filet qui est lui-même en béton a été plus ou moins cassé, quoi. Donc on l'a pris à coup de pied. Bon. Et le Voilà. synthétique? Le synthétique, je l'ai dit tout à l'heure, Des on crottes de chien. trouve des mégots de cigarettes dessus, on trouve des crottes de chiens dessus. Mais on va pas envoyer les flics pour des crottes de chien. Non, mais par contre, sensibiliser les gens par contre, Ah oui. pour qu'ils aient quand même un rappel à l'ordre et à la loi. Oui, mais ça veut dire que dans ce cas-là, quelqu'un ira consulter Non, pour savoir qui a mis une crotte de chien. Tout ça, on ira tout simplement relever les incivilités qui sont sur le site et après on appelle la gendarmerie. D'accord. Et on pose une main courante. Et à partir de ce moment-là, les gendarmes, eux, viennent Pour des consulter. crottes de chien. Non, mais pour une crotte de chien, mais M. Pouli, si vous. Alors dans ces cas-là, quand on investit 600 000 euros. Non, mais je ne dis pas le contraire. on est Mais bien ça d'accord. fait cher pour une crotte de chien. Quoi. Non, mais tout réuni, vous allez voir que quelque part, ça va être très 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 rentable. D'accord. Je vous le dis. Ça va être dissuasif. Je vous dis. Après, City Park, il ne faut pas croire. City Park a un énorme succès, malgré ce que vous en dites. Le gros souci, par contre, on a un gros problème de conflit de génération, parce qu'il y a des 10 ans, il y a des 16 ans, donc forcément, les petits ont peur des grands, etc. C'est toujours l'un des plus forts. Je pense que de temps en temps, il va y avoir quelques conflits, peut-être 2-3 gifles qui vont partir, je ne sais pas quoi. Et les parents vont aussi demander, peut-être, certaines fois, des comptes. Et forcément, bon, ça peut nous aider quand même. Hein. On a eu du vandalisme au fieu sur des autocars où des gamins sont rentrés dedans et ont balancé des extincteurs sur des cars qui étaient stationnés. Donc 2 fois, oui, vous savez peut-être pas tout, mais moi je vous le dis. Donc ça c'est dissuasif. Je vous garde. Et c'est des gamins, c'est des gamins, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc on va les mettre en tôle, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais enfin quelque part, quand on va les regarder, quand on va leur dire. Non, mais vous avez raison. Ce qui serait bien, c'est que si jamais on prenait, grâce aux caméras de vidéosurveillance, des ados en train de faire des conneries, on puisse leur imposer de faire des heures de travail. Mais ça, on est en train de le faire. On est en train de le faire avec l'école, entre autres. On avait eu, quand il y avait le chapiteau vers la piscine, on nous avait ouvert tout le chapiteau. Ils ont trouvé qui c'était. Donc ce qu'on a fait, on a fait comme un accord, on n'est pas allé en procédure, mais non, on a fait rembourser. C'est pas le but, la procédure. Mais enfin, le dissuasif, à mon avis, chez les ados, on a tous été ados, hein, on a tous fait des conneries. Hein. Moi, le premier, bon, voilà, mais bon, j'en fais peut-être encore. Non, mais tout ça pour dire quand même qu'à mon avis, c'est utile. On a eu des accrochages, ne serait-ce que sur la place de Tence, hein, avec un camion qui, lui, roulait tranquillement, qui dépassait un peu sûrement de sa longueur, qui arrachait la moitié d'une terrasse. Bon, ça s'est réglé en 2 coups de cuir à peau, hein, un coup de caméra, monsieur les gendarmes venaient. Ça s'est réglé sans histoire. Ça s'est réglé sans histoire. Alors que vers le
10, il y a une partie de la barrière qui est Oui, arrachée sur... la barrière Ouais, a été partiellement arrachée, là par contre. Et on l'a jamais- Ça va nous coûter 5 ou 6 000 euros. Donc ça fait... Peut-être plus, oui. Donc on est sûr de la dissuasion, c'est tout. On va pas tous les mettre en toile. Non, mais enfin, nous, on est ravis parce que Monsieur le maire, quand on avait voté les premières caméras, était contre. Et donc, on est ravis de voir que voilà, il y a eu un changement sur cette position. Et tout ça pour dire quand même que c'est pas toujours Monsieur le maire qui décide. J'étais contre. Le parking de la maison de santé, complètement changé d'avis. c'est pas intéressant. Il y en a une caméra ou Parce pas que je les vois consulter très régulièrement. Mais c'est pour Le ça parking de la maison médicale, il n'y en a pas. Non, il y en a Il n'y en pas. a pas, il y en a pas de Parce que prévu. moi, quand je me suis fait accrocher de ma voiture, on m'a dit va consulter les caméras de vidéosurveillance. Oui, non, mais non. Et je peux pas les consulter parce que. Bah, forcément, il y en a pas. Oui. Après, Non, mais on m'a répondu ça, on m'a répondu ça. Et t'as pas le droit. on va en mettre T'as pas le droit. sur tous les T'as pas le droit. Oui. parkings. Le maire m'a dit ça. L'idée, c'était vraiment de sensibiliser les entrées. Et le complexe sportif, quand même, qui a coûté énormément d'argent, donc, et qu'on ne veut pas se voir faire dilapider en un an. Aussi, c'est quand même une demande de la gendarmerie. Et le but de la gendarmerie, c'est pas forcément le temps sur leur priorité. Hein. C'est surtout voir qui circule, quelles sont les voitures qui circulent, qui vont d'un village à l'autre, par où ils passent sur des lits et sur des trucs un peu plus gros. Hein. Oui, en fait, c'est C'est ça, pour ça que, parce que c'est les caméras qui vont lire les plaques et vont rechercher sur les trafics, sur des choses comme ça. Ils veulent savoir qui circule et où. Après, c'est un coût. Apparemment, on peut vraiment être aidé au niveau subvention. On nous l'a fait comprendre. Oui, c'est sûr. Hein. Donc, il faut y aller, à mon avis. Après, on va en mettre de partout. Mais bon. Et le prestataire qui s'occupe de ça, il fait de maintenance bien régulière. Parce Il que, fait tout On à fait. l'appelle dès qu'on a des problèmes. Voilà, tout à parce que fait. les gendarmes se plaignent que sur dans certains points du département, il y a eu l'implantation de caméras, mais que derrière, les serveurs ne sont pas forcément bien entretenus, et quand ils viennent consulter, il n'y a plus rien. Non, mais là, apparemment, franchement, ça fonctionne. En plus de ça, le devis est conséquent, mais c'est quand même la haute technologie. Et puis les caméras qui vont être installées seront beaucoup plus performantes que celles qui ont été installées. Je peux même te dire que techniquement, au niveau voirie, on est vraiment sur de la détection de plaques. Nuit et jour. Donc c'est assez puissant. Le chambon, c'est le cas depuis plusieurs années. Ok. Pas d'autres questions. Donc la délibération consiste à prendre acte de ce projet d'extension de carte de vidéoprotection, d'utiliser le maire à solliciter donc l'État au titre du FIPDR pour 40% et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 40%, et autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de l'opération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Merci. Prochaine délibération, on doit faire la nomination d'une nouvelle voie sur le territoire qui se situe au Mazo, un nouveau lotissement. Voilà, c'est le lotissement qui va du communal en bleu, le lotissement, la route qui va du communal jusqu'à de l'autre route. Donc on a eu des propositions de la part de riverains. Alors on va les citer et vous choisirez. Chemin des Chardonnerets, chemin des Cluses, chemin des Passereaux et chemin champêtre. Choisissez ce que vous voulez. J'aime tous. Vous savez que c'est compliqué de décider ce soir. C'est tellement important qu'il faut qu'on réfléchisse une semaine. On va pas lancer le procédure. On va lancer le procédure. Tu peux me répéter la liste, s'il te plaît? Chardonneret, Écluse, Passereau, champêtre. Bah, décidez, monsieur le maire, c'est beaucoup plus simple. On n'est pas très loin de la Minoire, Écluse, ça fera Écluse, c'est Mazo. Allez, d'accord. Vous avez une préférence? Il y en avait une. Nicolas qui avait dit. Nicolas, qu'est-ce que tu veux? Chemin champêtre, c'est joli. Bon alors, qui veut champêtre? Les gens contre? Allez, oui, champêtre. Non, des gens contre. Les gens Les gens contre. contre. Abstention? Allez, go pour champêtre. Ensuite, demande de subvention exceptionnelle pour l'association La Série Quartier Gare, c'est Marie Jo. Alors oui, donc l'association La Syrie Quartier-Gare demande une subvention exceptionnelle donc, par rapport à l'achat de matériel
d'un montant on propose un montant de 700 €. Donc voilà, c'est une jeune association et qui est bien vive, j'ai envie de dire. Et donc ils proposent pas mal de manifestations sur Tence. Donc voilà, nous proposons 700 € par rapport à l'achat de matériel vidéo, projection, achat de gradins, voilà. Donc on propose 700 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc la déclaration 36 a attribué la subvention exceptionnelle à l'association Civica Égard et autorise le maire donc à verser la somme correspondante. Est-ce qu'il y a des votes contre? Attention. Merci. On en a fini pour l'ordre du jour. On va dans les diverses avec les questions de la minorité. Merci. Alors, première question. Lors d'un précédent courrier que vous nous avez interrogé, lors d'un précédent courrier, nous vous avons interrogé sur des excuses à présenter sur des écrits calomnieux à l'encontre de M. Bernard Rochatin. Vu votre absence de réponse, devons-nous en conclure que vous souhaitez les présenter publiquement lors de cette séance? Je n'ai pas d'excuses à avoir. Donc Bernard Rochatin. Ça date des élections. Bernard Rochatin a donc est toujours limité en ce qui concerne ses capacités intellectuelles. Monsieur Bouly, je ne pense pas qu'on rentre dans un jeu pareil. Ça, il y a des choses qui ont mal été interprétées, ça c'est sûr. On les a sûrement mal écrites. Elles ont été écrites. On les a mal écrites. Elles ont été écrites. Vous les avez cautionnées. Tout à fait. Mais sachez une chose, c'est que vous aussi, vous êtes permis certaines paroles de la part de par Monsieur le maire, vous l'avez quand même plus ou moins, je dirais même, insulté. Vous l'avez traité de fraudeur, de menteur, de voleur. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Parce que vous le dites vous le dites en public, et donc pour moi c'est de la diffamation. Vous m'en rendrez compte parce que je n'ai jamais tenu des propos de cette nature. Jamais. Forcément vous ne les avez pas écrits, ça c'est sûr, mais vous les avez dit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, alors c'est pas M. Chatin qui les a dit, on est bien d'accord. Il ne faut pas mélanger la chèvre et le chou. Vous aurez à me donner des explications sur ce sujet. Vous aurez à me donner des explications sur ce sujet. Deuxième question. De nombreux Tensois ont émis le souhait d'avoir un balisage provisoire au sol du boulevard Léon Rocher dans le cadre de la délégation temporaire. Oui, on a mis les doubles flèches, mais est-ce que maintenant on devrait normalement se débarrasser rapidement de cette déviation, quoi. Parce qu'il y a des souliers, de toute façon, on ne va pas leur payer une camionnette supplémentaire, on va les panneaux. C'est sûr, il reste 15 jours. Dans 15 jours, on va rechanger de nouveau. Ouais, donc c'est vrai que si on peint des flèches en double sens, si dans 15 jours il faut les renoircir pour en remettre dans bon, croisé droit, il n'y a pas trop eu de problème. Ça a frisé par contre. Ça, il faut le reconnaître. Dans le virage, mais moi, le premier, pour changer la mentalité des gens, c'est compliqué. Et j'en fais partie. C'est des habitudes. Ok. C'est ce qu'on dit en matière de sécurité routière, c'est les habitudes qui sont dangereuses. Il y a des panneaux, travaux, 30 à l'heure, double sens. C'est pas dangereux pour les étrangers, c'est dangereux pour nous. Oui, parce que nous, on a des habitudes. Le gars qui ne connaît pas, il va faire gaffe aux panneaux. Nous, on a des habitudes et on ne fait pas attention. On y va TLBC. Il y a des jours, on n'y pense plus. Il suffit qu'on ne croise pas de voiture sur 100 mètres. Je suis pas sûr qu'on fasse attention aux flèches au sol si on a. Bon, on va laisser comme ça pour 15 jours. C'est compliqué de modifier. Troisième question. Nous apprenons avec stupeur que l'ingénieur en charge de la direction des services techniques de la commune de Tence et du syndicat des eaux en exercice depuis 22 ans au sein de la collectivité a démissionné. Pouvez-vous nous assurer que dès lors que nous nous sommes exposés à un éventuel contentieux? Le responsable du service technique n'a pas démissionné. Il a fait valoir son droit à mutation, ce qui n'est pas pareil. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait un contentieux derrière. C'est tout. Quatrième question, lors de la dernière séance du conseil. Pardon. Non, mais on pourrait profiter justement de ce moment pour le remercier quand même pour les 22 années de service qu'il a eu au service des Tensois et pour son dévouement qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est certain que ses capacités techniques et administratives manqueront à notre commune. Et
Alors, je fais juste une petite parenthèse. Il y a un profil qui est recherché pour pallier ce départ ou enfin, cette mutation. On travaille sur une fiche de poste, voilà, avec le syndicat des aussi, parce que oui, c'est vrai que le syndicat des on va parler dans pas longtemps. Et on va procéder à un recrutement, on va le faire paraître. Autre question, lors de la dernière séance du Conseil communautaire en date du 6 avril 2023, il a été prononcé par un maire et une vice-présidente ces mots: on n'en a rien à foutre de Tence. En votre qualité de maire de Tence, de président de la communauté commune et garant de l'intérêt communautaire, devons-nous en conclure que de par votre silence, vous approuvez ces propos? Dans le cas contraire, êtes-vous disposé à dénoncer publiquement? Alors moi, j'ai pas tout à fait compris la même chose que toi, genre les propos, hein, voilà, j'ai pas tout à fait compris la même chose que toi. C'était pas du tout vis-à-vis de Tence qu'il y a eu des propos comme ça, parce que les ententes entre Saint-Geur et Tence, on n'a aucun problème, hein, mais je pense que tu étais visé en tant que, on va dire, opposition de Tence à la communauté de communes. Je sais pas, moi j'ai entendu. Un courrier, après tu moi j'ai entendu, on n'en a rien à foutre de Tence. On était présents. Je pense qu'il a répondu par tes propos. Oui, mais... C'est toi qui as pris la parole. Tu as une réponse de ton courrier qui a été assez violente et tout, et c'est vrai que le maire. Parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Elle n'a pas été violente. Elle n'était pas d'accord. Alors c'est pas tout à fait le mot, excuse-moi, on va pas rejouer sur les mots s'il te plaît. Est-ce que tu as une réponse à ton courrier que tu as envoyé? Ah, bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. Par contre, non, mais les mots, nous on était dans le public, on était dans le les public, mots on ont bien été entendu, prononcés, et on n'en a rien à foutre de Tence. Oui, mais là je pense que c'est des paroles, vous savez pertinemment, qui sont sorties. Oui, mais nous aurions apprécié qu'au minimum, le président de la communauté de communes dise c'est peut-être un propos excessif. L'autre jour, il y a eu au Conseil communautaire une intervention de Denise Vallat, première vice-présidente. Oui, je l'ai eu au téléphone et elle a présenté ses excuses. Et c'est la seule personne qui a pris la... Les problèmes de temps sont à Tence et les problèmes de la communauté de communes sont à Tence. C'est elle qui a coupé court à la discussion. Voilà. Non, nous, j'étais dans le public, on était un certain nombre à être dans le public. Le sujet qui était évoqué par Hélène concernait la communauté de communes. Oui, Elle exactement. concernait pas Tence. C'était la communauté de communes. Pas Tence. Et le courrier qui a été envoyé concerne la communauté de communes. Uniquement. Et pas Tence. Et pas de Tence. Et Denise Vallat, que j'ai eu le lendemain au téléphone, était très déçue. Et elle a téléphoné à Hélène pour lui présenter ses excuses. C'est la seule personne qui m'a appelé. Voilà, mais après si le président de la communauté de communes tolère ce type de comportement dans le conseil, c'est très bien. C'est très bien. Si des gens ouvertement disent qu'ils n'en ont rien à foutre de Tence et que ça ne dérange pas ni le président de la communauté de communes, ni le maire de Tence, ni les conseillers communautaires qui représentent Tence, moi je dis bravo. C'est tout. Dernière question, nous avons appris. Oui, mais on défend Tence. Nous avons. Mais moi j'ai pas. Enfin, j'ai rien entendu entendre. C'était vous qui étiez. Non. Ah non. Les mots ont été prononcés, on n'en a rien à foutre de Tence. On fera intervenir la personne. Et c'est vrai que c'était des mots communs, oui, c'est vrai. Ah ben voilà. Tu sais pertinemment que. Mais au moins, vous reconnaissez que c'est pas normal. Oui, mais Patrice, le rôle du président de la communauté de communes, c'est d'avoir l'esprit communautaire. Et je suis désolé, mais des propos comme ça ne doivent pas être tenus. S'ils sont tenus, ils doivent être rectifiés. Oui, c'est tout. Très bien, monsieur Leray. Nous avons appris que le tracé de la voie verte avait été acté. Il apparaît qu'il doit passer au lieu dit les 3 Gardaillac, avec nécessité d'y faire par conséquent des acquisitions foncières. Lors d'une précédente séance du conseil municipal et lors du vote du PPRI, M. Lucas Rocher, vous avez interrogé sur la création d'une réserve foncière comprenant les 10 parcelles pour un montant de 15 000 €. Pouvez-vous nous garantir que le coût de cette acquisition ne sera pas supérieur à ce montant? Alors vous n'avez pas tout à fait les bonnes informations parce que la réunion qu'on a eue ici avec les gens de Gardaillac, nous n'avons absolument pas acté le tracé. La région est encore en train de regarder des possibilités de passage sur des terrains, sur d'autres endroits possibles. Donc le terrain n'est pas acté. Il y a toujours cette variante, cette problématique au niveau de Gardaillac, ça c'est sûr. Et puis il n'a nullement été fait mention d'acquisition foncière. Là, aujourd'hui, la réunion telle qu'elle a été l'autre jour, je suis désolé, mais on n'a jamais parlé d'acquisition foncière. Si tu parles du fameux terrain en bas qui est éventuellement en vente, je peux te dire simplement que ce terrain, la problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a
plein de zones humides à différents endroits. Pas de question à la commune d'acheter ce terrain. On l'achèterait et on ne ferait pas de voie verte et on se retrouverait avec plein de zones humides, ça serait très utile comme terrain. Et je peux te dire simplement qu'il y a déjà quelqu'un qui a envie de l'acheter. Un agriculteur. Voilà. Mais il n'y a pas un... On a reçu un mail de la... comme quoi il y avait le tracé à voir à partir du 27 avril, non? Oui, Il y a une exposition. Il y a une exposition, il y a une présentation. Alors quand ils sont venus avec un tracé. Oui, mais vous Voilà. pouvez venir découvrir le tracé. Oui. Pour moi, ça signifie que Mais le vous tracé- verrez, allez voir l'exposition, vous avez plein de variantes. Alors, si vous allez regarder le livret, vous verrez que je suis le premier à être allé la voir. Eh bien, très bien. Voilà, dès ce Vous matin. avez vu les variantes. Oui, et d'ailleurs, je suis très étonné, mais j'en parlerai la prochaine fois en conseil communautaire parce qu'il y a une version qui, a priori, n'a pas du tout été envisagée. Et qui Ah, ben si vous avez une idée, c'est Ah, bon. mais je sais que d'autres l'ont eu avant moi. Eh ben, Et vous l'ont présenté, mais de toute façon, j'ai prévu de faire mes observations à M. Garnier qui sera. Mais je sais bien que c'est pas vous qui avez la maîtrise d'œuvre, monsieur le maire. Tout à fait, non, mais mon souci il est là. Si c'est un souci, hein. Je pense que ça n'est pas au contraire. L'objectif de la réunion, ça a été d'essayer de trouver un consensus sur cette variante, ces variantes de Gardanne. Bon, il y a d'autres possibilités. La région va étudier d'autres possibilités. Vous imaginez bien les contraintes environnementales et tout ce qu'il peut y avoir, c'est pas si facile. On ne traverse pas la rivière comme ça, c'est. Voilà. Non, il peut y avoir. Par contre, si je peux me permettre, sur les panneaux affichés, c'est marqué en bleu sur fond blanc, tracé retenu. Oui, c'est le tracé qui avait été retenu à la communauté. Oui, mais on avait voté un tracé. Et après, il y a des variantes. La première pelleteuse, elle n'est pas prête d'arriver, hein, parce qu'à l'issue du premier tracé envisagé, il va y avoir une étude 4 saisons qui va durer un an. Mais elle est déjà en cours, hein, je sais pas. Une étude 4 saisons. Ah bah oui, Donc elle est, Et donc, si elle est on en met cours sur une option qui n'est pas forcément définitive. Ils ont fait suffisamment large. Oui, là vous êtes en train de nous raconter. Ça reste comme quoi il y a 15 jours sollicités, ça veut pas que. Pipo. Non, non, pas pipo, mais écoute, tu iras interroger Pierre Garnier, et puis voilà, je suis pas. Voilà. Les bureaux d'études ont été choisis en début, et le bureau d'études chargé de l'étude environnementale est attaqué en début d'année. Bon. Le seul problème, c'est qu'on s'éloigne de notre question. La question, c'est si le tracé, tel qu'il est actuellement retenu sur les plans qui nous sont présentés, si ce tracé est retenu, est-ce que les acquisitions foncières qui devront être faites, parce qu'elles devront être faites, est-ce que ça nous coûtera moins que 15 000 euros? C'était ça la question. Il y a peut-être une possibilité, Parce que je ne sais pas où on va il passer. aurait pu, au moment où la SAFER vous avez contacté pour la mise en vente de ces terrains, vous auriez pu dire ok, on fait une réserve foncière parce qu'évidemment ça pourrait présenter un intérêt pour la voie verte. Non, vous ne l'avez pas fait. Bon, maintenant il faut qu'on soit certain de alors, faire. imaginez une chose, une hypothèse, monsieur Rocher, que la voie verte ne se fasse pas. Oui. On aurait acheté ce terrain. Eh bien, vous connaissez la Vous auriez rétrocession été- des agriculteurs via la Vous auriez SAFER. été le premier à dire que vous avez acheté le terrain alors que la voie verte ne se fait pas. Mais monsieur le maire, j'aurais été le premier à dire c'est très bien, vous avez constitué une réserve foncière, maintenant vous pouvez le rétrocéder, vu que vous n'allez pas l'utiliser, à des personnes qui eux l'utiliseront, c'est-à-dire des agriculteurs. Très Bon, bien. en l'occurrence, les agriculteurs l'achètent directement, s'il faut refaire des acquisitions foncières derrière, bah, ça sera étonnant. On n'en est pas là, on en est à choisir Un métier n'est pas. Mais l'agriculteur peut l'acheter avec une servitude. Tu vas pas faire une servitude Sur sur une quelque voie chose verte, qui n'existe j'imagine. pas. Je sais pas, j'imagine plein de choses, moi. Oui, mais Non, mais on n'en est pas on là. ne peut pas faire cohabiter On cherche un du public, Après, qui est la voie verte, oui. sur du privé. Tout à Ça, fait. c'est pas possible. Allez voir la voie verte qui va jusqu'à. qui passe à Rocoul, qui va jusqu'à là et tout. Vous verrez s'il n'y a pas des tronçons qui sont. sur la partie voie verte, s'il n'y a pas des tronçons qui sont publics et privés. Avec passage de véhicules, il y en a plein. Tout le C'est long. vrai, c'est vrai. À la Chambertière haute et tout, il y en a C'est plein. vrai. Après, C'est vrai, mais il en demeure pas moins que là, il y aura un coût de fonctionnement, l'entretien du fait de ce passage, et surtout, lorsqu'on va monter, ça va pas être, ça va nous coûter quelque chose. Hein. le souci qu'on peut avoir sur ce terrain, excusez-moi, M. Bouly, c'est que si on longe exclusivement le ruisseau, au niveau environnemental, on ne passera pas. Enfin, on ne passera pas. Je dis on, nous on a découvert en début de semaine, moi j'ai découvert le tracé en début de semaine, hein, on est bien d'accord, le département est arrivé, ils nous ont exposé, voilà, la région, pardon. Et la région, maître d'ouvrage de l'opération. Oui, voilà, donc ils n'ont jamais envisagé. moi j'ai ouvert les yeux comme ça, hein, et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont sûrement pas bonnes,
Mais on nous a bien expliqué qu'il y avait une solution de facilité, c'était de longer éventuellement au ruisseau, sauf que enfin, écologiquement parlant, et environnementalement parlant, c'est pas possible. Et la région, depuis qu'elle est maître d'ouvrage de l'opération, n'a jamais envisagé ce qui avait été, lors du mandat précédent, envisagé d'ailleurs, d'utiliser la route touristique actuelle, la RD actuelle, et de la rétrocéder pour avoir une utilisation moins verte. Oui, mais alors là, on n'a pas de gros. Tu veux dire la départementale? La route touristique des gorges. Donc, un, les départementales, oui, deux, ça c'est une nouvelle procession. on est zone Natura 2000 sur tous les gorges. Ouais, puis, les contraintes sont nettement. et il y a je sais pas combien d'ouvrages. Et les coûts d'entretien, là, ça va être bon. Alors là, tu as raison, parce qu'il y en a certains qui Je rappelle que le premier un des premiers tracés qui était envisagé, c'était véritablement de déclasser cette départementale et de faire des chicanes. C'est-à-dire de faire des chicanes pour faire passer des véhicules. Ça, c'était absolument dangereux. Je n'ose pas imaginer. Tu la rendais ouverte aux voitures uniquement pour les riverains, pour leur desserte. Oui, mais en déclassant la départementale, on déclassant tous les ouvrages. Tu te prends la charge de l'entretien de toute la départementale. Il y a une proposition qui a été faite, il y en a un moi, je te dis, le point qui est la limite, on est avec des variantes, n'importe quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a rien acté. Mais même avec les variantes, la question que je vous ai posée reste pertinente. Surtout avec les variantes. Ça va bien. Actuellement. Et là, on va bitumer une voie Bon, de Baudor. il n'y a pas d'autres questions. Donc Si, monsieur le maire, j'ai un point de détail. Non, mais c'est un point de détail sur l'organisation. Vous nous avez dit en début d'intervention qu'il nous avait été présenté la proposition d'indemnisation de notre conseiller délégué. Vous avez vu le document, nous avez-vous dit? Moi, au fond, les documents qui sont projetés, je ne les vois pas. Et vous êtes le premier à avoir dit, je me souviens bien, il y en a marre, quand on est au fond, on ne voit rien. Et alors pourquoi vous n'avez pas posé la question, monsieur? Parce que je ne savais pas qu'on allait parler de l'indemnisation, puisque je ne l'ai pas vu. Donc, je vous propose, si vous étiez d'accord, que, avant que nous arrivions, nous trouvions dans notre pochette tous les projets de délibération, de façon que nous puissions les lire, puisqu'on ne peut pas les lire au panneau. Et oui, parce que vous nous présentez des documents qu'on ne peut pas voir. Alors c'est peut-être mon grand âge qui fait que je ne le vois pas, mais en tout cas, je ne vois rien. Oui. Comment? C'est pas une histoire de grand âge, moi j'y vois rien non plus. Donc vous ne pouvez pas nous opposer que ça a été présenté, puisqu'on ne peut rien lire. On va examiner ça. Je vous remercie. Mais c'est largement possible. Et puis, je ne sais pas. C'est juste une impression. Hein. Pour moi, ça n'est pas une délibération. Merci. Merci. Oui. Et Hervé qui va vous parler, j'imagine. Hervé a attendu patiemment. Moi, par rapport au bruit dans la cour, dans la rue, quand il y a les soirées, je peux vous promettre qu'il y a vraiment du bruit. Moi, j'ai des clients tous les matins, ceux qui sont sur la rue, ils me disent voilà, cette nuit, c'était horrible. À chaque fois. Et même une fois, je suis descendu, je suis allé me battre avec un mec. Pour dire, je l'appelle, je lui dis, vous arrêtez le bruit, il me dit, t'as qu'à descendre, petit con, vous traitez, j'arrive, on s'est arrangé. Mais c'est souvent comme ça. Quand il y a des Donc, c'est pas parce qu'il y aura. au gymnase ou la vogue, on va la faire changer. Mais le gymnase, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Hein. On n'aura pas. Alors quand on me dit qu'il y a un truc qui va se monter en face, ça va être la Bérésina, quoi. Tu comprends bien que si jamais cette salle de spectacle se fait, il n'y aura pas d'ouverture côté de la rue. Ouais, non, mais c'est l'ouverture, d'accord, je suis d'accord. Mais il y a toujours des gens qui vont vaquer, qui vont être garés en haut de la rue, qui vont monter. Après, moi j'ai ma soeur qui habite à la Cula, ils ont fait une salle des fêtes comme ça. Mais ils l'ont fait fermer. Elle n'existe plus. Ils l'ont fait fermer. Il y a eu des gens, des riverains qui ont respecté, quoi. Et elle est fermée, elle ne sert à plus rien. Donc il n'y a plus de manifestation, plus rien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non mais Hervé, franchement, c'est sûrement raison. Hein. Après, pour vous expliquer, il faut relativiser certaines choses. On n'est pas là. Ouais, mais après, si c'est tous les week-ends, si c'est une fois tous les 2-3 mois,
Oui, Mais ça passe. C'est très bien tous les week-ends parce qu'à l'origine, une salle des fêtes, elle est faite pour être louée. Oui, tout à fait, mais... Donc tous les week-ends, si jamais vous la louez tous les week-ends, s'il y a un mariage... Mais ça sera plus mariage, anniversaire. Ouais, mais le mariage, ça c'est pareil. Le mariage, ça fait Les gens, il y a des surprises. Ça fait du mariage. Tu sors dehors à 3h du matin, tu discutes, tu fumes ta cigarette, tu parles fort, t'es un peu chaud.